Alexis, 700e du podium, ça laisse des regrets bien sûr, hein. Ouais, des regrets, je ne sais pas si on peut dire des regrets, mais en tout cas, c'est sûr que c'est serré et d'un certain côté, on a envie, on aimerait presque qu'il penche du bon côté. Euh, Parce que c'est un moment où moi je tourne autour régulièrement du podium cette année et c'est sûr que ça aurait fait. Manqué, mais on a vu, c'était un parcours très difficile, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de problèmes. Quel est le problème aujourd'hui sur cette piste? Bah, le problème, il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste que le tracé, la manière dont ça a été tracé, c'était pas facile. Il y avait des mouvements de terrain assez piégeux et des changements de direction assez piégeux. Et c'est ça la difficulté avec la vitesse, automatiquement derrière on peut se faire pousser à l'extérieur et ça nous pousse vers la sortie. Euh, donc après il faut trouver la bonne combinaison, il faut trouver le bon rythme entre tactique, aussi entre pousser et en retenir un peu. Donc voilà, faut trouver la bonne combinaison et je pense que moi pour ma part le Super G est plutôt correct. Ouais. Oui, justement, vous sentez bien en Super GC, ça fait plaisir à voir. Ouais, je suis régulier, je suis toujours aux alentours dans le top 10 ou pas loin du top 10. Donc voilà, c'est une discipline où malgré tout je pratique très peu ou presque pas du tout. Donc non, c'est jusqu'à maintenant l'une de mes meilleures saisons, voire il me semble ma meilleure saison en Super G. Donc il y a des bonnes choses. Ouais. Comment peut-on caractériser la piste de Super G de Courchevel? Je sais pas, je connais pas la piste. Alors je la connais de la finale de l'an dernier, c'était sur des conditions qui étaient salées. Je dirais qu'on peut être plus quand même sur quelque chose d'assez technique, mais on était aussi en même temps que les femmes. Donc, le tracé devait convenir aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc du coup, je sais pas. Réellement, je sais pas à quoi on va être confronté et qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas. Il y a de la pente, il y aura pas mal de vitesse, je pense. Mais il peut y avoir aussi des sections qui filent beaucoup plus. Ouais. Un résultat comme celui d'aujourd'hui, ça donne confiance. Je veux dire, on sent que vous progressez, vous êtes là, vous êtes très constant. Oui, constant. Après, progresser, je sais pas. Au contraire, je dirais que je suis constant. Et le but, ce serait maintenant, pour aller chercher le podium, il faudrait faire un petit pas en avant. Ouais. Mais la bataille en Super G est terrible, hein. Vraiment, il y a beaucoup de beaux coureurs, ce qui est très bien. Oui, la bataille, elle est vraiment présente. C'est sûr qu'il ne faut pas grand-chose pour être tout de suite en dehors du podium. Une petite faute et derrière, on recule beaucoup. Ce qui est difficile aussi dans les épreuves de vitesse, c'est comme on l'a vu hier, il suffit qu'il y ait une journée où ce soit nuageux au début et clair à la fin, ben, on se retrouve à reculer énormément. Donc voilà, c'est ça la difficulté aussi dans les disciplines où il n'y a qu'une seule manche. Ouais. Le slalom de Chamonix, à la maison, enfin à la maison en France. Ouais, slalom de Chamonix à la maison. Après, c'est pas ma priorité. Donc, bien sûr, on va essayer de se reposer. Ce sera important pour moi de me reposer avant les championnats du monde. Et puis après, le slalom de Chamonix, on va même peut-être se poser la question de savoir si on y va ou si on n'y va pas. Ouais. Vous connaissez déjà votre programme pour les mondiaux? Mon programme, donc il y aura Super G géant combiné, ça c'est certain. Et puis après, on verra pour le parallèle. Et puis le slalom, c'est sur la fin, donc c'est un peu différent. Ouais. Est-ce que vous allez dormir dans votre lit à l'hôtel? Non, alors, je pense pas qu'on va dormir à la Napurna, mais en tout cas, on va dormir à la maison. Ouais, ça c'est particulier. Ouais. Très bien, bonne route et à bientôt. Merci. Merci, merci.